Le Figaro a constaté hier 8 décembre que plusieurs arrondissements de Paris ont connu des coupures d'électricité. L'hôtel de ville de la capitale a également vu ses éclairages s'éteindre soudainement. Sur son site internet, Enedis, le principal gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de France, a affirmé que 75 rues ont connu des coupures d'électricité peu avant 23 heures dans les 1er et 4e arrondissements. 62 rues ont subi des avaries dans le 3e et 34 rues dans le 4e. Au chapitre de la crise énergétique toujours, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est rendu vendredi matin à la centrale de Penly, située en Seine-Maritime. Objectif, faire un état des lieux des travaux pour la remise en activité des réacteurs, selon Bercy. Bruno Le Maire est accompagné par Luc Rémont, fraîchement nommé à la tête d'EDF, qui opère les 2 réacteurs de la centrale. Un échange avec les salariés et leurs représentants figure également au programme du ministre. C'est l'occasion de rappeler les engagements pris par le gouvernement concernant les grands enjeux de la filière nucléaire. Le président chinois Xi Jinping participe vendredi 9 décembre à Riyad à des sommets avec les dirigeants, et ce au 3e jour d'une visite en Arabie Saoudite à fort enjeu économique et géopolitique. Arrivé il y a 2 jours dans la capitale de la monarchie pétrolière du Golfe, le président chinois a rencontré jeudi le roi Salman et le très puissant prince héritier Mohammed Ben Salman, avec lesquels il a signé des accords dans différents domaines allant de l'hydrogène au logement, mais dont les détails n'ont pas été communiqués. Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a salué vendredi l'avancée décisive de Pékin qui a assoupli sa politique zéro Covid. Nous nous félicitons des actions décisives prises par les autorités chinoises pour recalibrer la politique du Covid, a déclaré la directrice générale du FMI après une conférence avec le Premier ministre chinois Li Keqiang à Huangshan dans l'est du pays. La Chine a annoncé vendredi avoir effectué la première livraison de son nouvel avion de ligne, le C919, concurrent de l'A320 d'Airbus, et qui devrait effectuer son vol commercial inaugural début 2023. Premier moyen courrier conçu par la Chine, même si la plupart de ses pièces importantes viennent de l'étranger. L'appareil biréacteur du constructeur d'État Comac est également destiné à concurrencer le 737 MAX de Boeing. Un premier modèle du C919, qui peut accueillir 164 passagers, a été officiellement remis à la compagnie chinoise China Eastern lors d'une cérémonie organisée dans un aéroport de Shanghai. Retour en France, le ministre de la Santé, François Braun, tient une conférence de presse ce vendredi 9 décembre. Il doit s'exprimer à l'approche des fêtes de fin d'année, alors que la 9e vague de Covid-19 s'installe en France et que les épidémies de grippe et de bronchite sont toujours là. Hier, jeudi 8 décembre, 57 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital. En moyenne lissée sur 7 jours, 70 personnes sont mortes à l'hôpital à cause de ce virus le 8 décembre, en hausse de plus de 7% sur une semaine.